que ça a apporté, et je développerai un peu plus après, au niveau des habitants, en quelques mots, ça a permis des rencontres, ça a permis une forme de reconnaissance, même si elle était restreinte, mais je crois que ça, c'était important. Et puis, un dialogue entre personnes qui ne pensaient pas forcément les mêmes choses sur les mêmes sujets. Au niveau du centre, ça nous aura permis, je développerai, de toucher de nouveaux habitants, d'amorcer des discussions en interne. Il y a un vrai effet interne d'avoir participé à la démarche du rapport biennal, tant au niveau de l'équipe salariée qu'au niveau du rapport avec les bénévoles, les administrateurs du centre. Et puis, une certaine satisfaction aussi de se dire qu'on a joué le jeu du travail fédéral, de se dire qu'on a été une pièce du puzzle d'une démarche au niveau national. Et puis, ça, je développerai peut-être un peu plus longuement et je vois qu'il y en a qui doivent être connectés. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce que ça apporte au niveau local, mais au sens un peu plus large que juste le quartier. Donc, ce que ça porte au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg avec la restitution locale. Et puis ce qu'on va pouvoir faire après. Parce qu'il y a le avant, il y a le pendant, il y a le rapport qui est sorti, et puis on peut en faire des choses après. En tout cas, c'est ce qu'on ambitionne au niveau local. Alors, je développe un petit peu, j'essaie de faire court, je vois qu'il est déjà midi 20. Au niveau des habitants, ceux qui ne connaissaient pas trop le truc sont toujours surpris de voir à quel point quand on donne la parole à des gens, ils sont très contents de la prendre. Et ça, voilà, des fois, il peut y avoir une méfiance de se dire oui, mais si on va poser des questions comme ça, un peu de fond, est-ce que les gens vont jouer le jeu? En vrai, on s'est vite rendu compte que oui, tendre un micro, même si ce n'était pas forcément un micro, ça marche. Parce que ils ont quand même compris le truc, il y avait ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus large qu'eux, et puis d'aller sur des terrains sur lesquels d'habitude on ne leur pose pas ces questions-là, de se dire voilà, sur des questions un peu politiques, de comment le quartier est organisé, pourquoi vous avez un T3 et puis il y en a d'autres, ils ont des maisons avec un jardin, etc. Enfin, je ne reviens pas sur le contenu du rapport, mais du coup, ils sentent bien qu'on va quand même sur un terrain qui est politique, et je crois qu'ils apprécient ça. Et puis, il y a quand même une fonction cathartique, je crois, à ces moments-là d'échange, parce qu'il y a de la colère, il y a des sentiments d'injustice qui ont été formulés. Puis à un moment donné, râler, même si c'est auprès des collègues de l'ORIV, de la Fédé ou du centre, mais râler sur des trucs qui ne vont pas sur le quartier, c'est déjà quelque chose, quoi. Ça fait déjà du bien de lâcher un peu de pression sur ce qui est emmagasiné, surtout après les périodes de confinement. Et puis, je crois qu'un autre enjeu en tout cas, c'est beaucoup ce qui est ressorti sur notamment les jeunes, c'est de casser les stéréotypes, les clichés, l'espèce de portrait robot de ce qu'est un quartier populaire à travers notamment le jeu médiatique. Donc, ça, c'était plutôt les aspects positifs. C'était de dire qu'à un moment donné, les personnes étaient sur une vision plus positive du quartier. Il s'y passe des choses bien. Après, il y a quand même une certaine fierté d'appartenir à quelque chose de national. Ça, ils l'ont pigé, qu'il y avait d'autres endroits en France où ces questions-là étaient discutées, où les gens, à un moment donné, se posaient les mêmes questions, même s'il y a eu un certain nombre d'interrogations. Mais à quoi ça va servir? Voire de doute, de scepticisme. Ah bon, vous allez essayer de le présenter aux élus, etc. Est-ce que ça va avoir vraiment un effet? Donc ça reste les questions qui subsistent. Et en même temps, le fait d'être, une fois qu'ils ont vu le livre, le vrai rapport matériel, l'objet, à un moment donné, il y a quand même une vraie fierté. Les jeunes, je les ai recroisés il n'y a pas longtemps, de se dire ah ouais, c'est moi là. Ah oui, regarde, page machin, c'était moi à toi. Et ça, c'est aussi la richesse méthodologique, c'est de se dire que l'idée, c'est pas juste de raconter ce qu'ils ont dit, c'est aussi de mettre de la parole brute d'habitants, et ça, c'est très, très important. Voilà, au niveau des habitants pour les retours qu'on a eus. Au niveau du centre, je disais, ça a été une occasion, un prétexte pour se dégager du temps, même si ce n'était pas aussi parfait que ce qu'on aurait pu rêver, mais pour faire ce qu'on peut appeler parfois de l'écoute large, de se connecter au quartier, au-delà des activités du centre, des projets qui sont dans les tuyaux, etc. Donc ça, c'était quand même pas mal de se prendre un temps comme ça, un peu de prise de recul, même si ça a été difficile avec le contexte sanitaire. Un autre intérêt
hyper concret, c'est que dans ces entretiens, dans ces temps d'échange, il y a des sujets, il y a des vrais sujets sur le quartier qui sont apparus et qui peuvent, pour l'objet centre social, faire l'objet de futures actions, de futurs projets d'accompagnement de collectifs d'habitants sur, OK, là je prends un exemple tout bête, là les jeunes, un truc qui est revenu, c'est qu'ils étaient énervés sur le fait que le City Stade, ils ne comprenaient pas pourquoi il avait disparu à un moment donné, enfin, il y avait un équipement comme ça, et sans qu'ils aient du tout d'informations. Donc ça, c'est des choses qu'on peut ensuite retravailler avec les techniciens de la ville, les élus, et puis avec eux surtout, de dire, oui, mais est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous avez posé la question de pourquoi, est-ce que vous savez à qui poser la question, voilà. Donc c'est des sujets qui peuvent être retravaillés par la suite, c'est assez intéressant. On s'est senti à l'aise parce qu'on était évidemment pleinement dans un rôle d'éducation populaire, de se dire que, c'est-à-dire que la conclusion du rapport, j'ai envie de dire pour les centres sociaux, c'est pas non plus une découverte qu'une part importante de la solution, ce sont les habitants, c'est notre ADN. Donc, à un moment donné, ça fait toujours du bien de le vivre et de se dire qu'en effet, ils ont des réponses, ils ont des solutions, ils ont des réflexions et que les politiques de quartier doivent être co-construites avec eux. En interne, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, je pense qu'il y aura un avant et il y aura un après rapport biennal sur les discussions entre nous, parce que ça a permis de se reposer ces questions-là. Mais souvent, il y a des décalages entre ceux qui sont à fond sur ces trucs-là, sur la démarche d'éducation populaire, et puis d'autres collègues qui vont être plus sur des questions un peu plus techniques et qui, du coup, peuvent parfois... il peut y avoir des décalages. Et puis aussi, le rapport s'est fait sur notre transition vers un nouveau projet social. Donc, ça a complètement nourri les réflexions sur la démarche du nouveau projet social qui, du coup, on pourra vous le montrer pour ceux que ça intéresse, est imprégné d'éléments qui sont en raccord complet avec le rapport. Un autre effet au niveau du centre, alors là, difficile à évaluer, mais je pense quand même que d'avoir été dans une dynamique, ça place aussi l'association dans un collectif et dans l'une de ces associations qui se pose ces questions-là. Et je pense quand même que les techniciens, les élus locaux, etc., ont vu le rapport avec intérêt. En tout cas, je sais que la chargée de mission de quartier était ravi d'avoir un rapport et de se dire « Ah ok, le centre s'investit dans des choses comme ça ». Donc, il y a aussi peut-être une image qui se joue de rappeler où est-ce qu'on se situe en tant que centre social. Et je termine sur la dernière partie, sur ce que ça produit sur l'Eurométropole de Strasbourg. Là, on dépasse un peu la montagne verte, puisque, je le disais, il y avait eu un côté aventure collective. Et on est en train de réfléchir à une restitution locale. Et on la veut, alors j'espère ne pas trahir les réflexions du groupe, mais on la veut comme pas juste une présentation du rapport et vous avez vu, c'est super le rapport, etc. Et il y a plein de choses dedans, mais comme quelque chose comme un travail en progrès, quoi. C'est pas fini. Les questions, les sujets qui ont été pointés par les habitants, on va pas les résoudre en 3 semaines. Donc, ces questions-là, regardez, il y a de la parole d'habitants, on va remettre au débat. On va réinviter d'autres habitants qui étaient investis ou pas dans la démarche pour remettre les sujets qui ont été présentés par Benjamin à la discussion et en lien avec toujours cette démarche d'interpellation, en invitant évidemment les élus locaux pour que ces questions-là soient considérées au niveau local assez fortement, ce qui est en bonne voie d'après les retours qu'on a. Voilà.